Ah! T'es bête, Roman, putain. Ah, on dirait que j'ai un front, une piste d'atterrissage. Non mais la taille de la lune, quoi. De dire que j'ai eu cette tête toute la journée, c'est assez gênant, oui. Salut la society! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de tourner. Pourquoi j'avais envie de la tourner? Tout simplement parce que c'est la suite logique du lookbook que je vous ai posté la dernière fois. Si tu ne l'as pas vu, petit i qui s'affiche sur ton écran. J'ai voulu vous parler des looks, de la commande que j'ai faite pour réaliser ces looks qui étaient finalement liés aux tendances de la saison. C'est une commande globale que j'ai faite sur le site shein.com. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est pas cher. Voilà, on ne va pas se mentir, je ne suis pas riche. J'aimerais beaucoup, mais je ne le suis pas. J'ai payé cette commande 130 € et j'ai reçu 9 pièces. 9 pièces pour 130 €. Ça veut dire que la pièce m'a coûté 14,50 € grossièrement. On est où là? C'est vraiment pas cher. Donc on va commencer tout de suite. Toujours bien organisé, tout est au sol, yes. La première pièce que j'ai chopée, je l'ai payée 22,95 €. Il s'agit d'une petite veste doudou, comme ça. Comme on en voit beaucoup chez Zara. Avec un intérieur polyester, clairement de la merde. Mais pour tout vous dire, je suis assez étonnée parce que... Bon, c'est une veste doudou, donc ça a cette texture, voilà... Mais elle tient super chaud, mais genre vraiment super chaud. Bon après j'imagine qu'elle tient chaud parce que la matière est un peu de la merde. Elle a une coupe un peu bomber et un petit col comme ça avec deux poches très grandes, ce qui est pratique. Et elle est resserrée au niveau des poignets. Petit bémol sur cette veste, mais honnêtement pour 22,95 €, je veux bien ce bémol. Ce bémol très bizarre, elle me paraît très élastique. Genre je sais pas comment dire. Bah ça doit être de l'élastane du coup j'imagine, mais dang dang dang. Donc pour information, moi je mets du S en général, mais je suis dans un mood où en ce moment je prends tous mes vêtements minimum une taille au-dessus parce que j'ai besoin de confort. Voilà, j'ai pris du M pour cette veste. Honnêtement Shein, prenez une taille au-dessus parce que vraiment les tailles sont très incertaines si je puis me permettre. Et alors oui, petit détail, même type de veste chez Zara et en fait la veste peluche. Enfin voilà, il y a le duvet qui s'effiloche, que là sur celle-là pas du tout. Donc la deuxième veste que j'ai chopée, et vous allez clairement comprendre la ref, c'est vraiment du Chanel pour les pauvres. Alors on est sur... Putain elle rend pourrie là. On est sur un blazer avec un imprimé à carreaux. Du coup c'est un blanc crème en fond. Pour la coupe, la couleur, le côté un peu effiloché qu'il y a sur le... Geoffrey! Geoffrey! Oui. Tu peux baisser? Ouais. Merci. Mets de la musique à fond dans les oreilles celui-là. Donc j'adore le côté effiloché qu'il y a sur le col, sur les manches et sur le bas de la veste. Pas du tout sur les pans de la veste. En termes de design, je suis vraiment trop fan. Maintenant, mais ça c'est souvent sur Shein, il n'y a pas de doublure. Donc vraiment, vous voyez toute la composition de la veste. Elle gratte un peu. Maintenant, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Enfin voilà, pour une veste que j'ai payée 28,05 €, je ne vais pas me plaindre. En revanche, le côté effiloché... Mauvaise idée! Allô? Allô? Focus! Donne tout. Ah bah voilà. Donne tout. C'est-à-dire que l'aspect effiloché, vraiment, s'effiloche quoi. Vraiment, ce n'est plus un aspect. Bah c'est quoi ça? À part ça, elle est vraiment belle et honnêtement, je la porte. Je coupe les fils trop longs, je fais un petit check-up le matin avant de partir et allez hop, ça part. Donc ça c'était le deuxième aspect négatif. Le troisième, c'est là, j'ai mis quelques trucs dans la poche de temps en temps. La poche part en vrille complet. C'est-à-dire qu'elle a décidé de me unfollow. Et c'est-à-dire que je pense qu'elle n'était même pas cousue correctement à la base. Après, voilà, le prix se justifie d'une manière ou d'une autre. Ah non mais ce fil là, il me tue, il est énormissime. Elle peut se porter fermée avec une petite ceinture par-dessus. Produit suivant. Ah non, j'ai dabé. On est sur une petite chemise parce que quand j'ai passé ma commande, l'idée c'était de vous faire une vidéo lookbook et cette vidéo que je tourne actuellement qui reprenait les pièces que je vous présentais dans ma collection tendance de saison. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Moi ça me paraît clair. Dites-moi si c'est clair en commentaire.
Yes. Du coup, fallait que je prenne un mélange de motifs, comme par exemple aujourd'hui. Putain, mais le lien, c'est fou. Ça, c'est des choses, en 2018, ça se fait. L'ordi qui s'éteint, putain, fou de ma gueule. Comme si j'avais que ça à faire. Oui, bah oui, je te branche, ça va. Putain, mais on en parle de ces chargeurs de Mac là qui sont si courts. Le truc est tendu comme un string. On est sur une petite chemisette avec des mélanges de motifs. Donc on a de la rayure et de l'imprimé bandana. Pour l'anecdote, j'avais flashé sur cette chemise chez Zara. J'ai vu la même chez Shein, genre 30 € moins cher. Celle-là, j'ai payé 13,60 €. Donc bon, je me suis dit, quitte à choisir, autant prendre la copie bas de gamme et pas chère. Elle est asymétrique, donc elle est plus longue derrière que devant. C'est le design parfait. Pareil, je l'ai pris en M, en S ça aurait été, mais j'adore encore plus en M parce que du coup elle est vraiment loose et sur les chemises je trouve ça vraiment cool quand c'est très large, tu vois. Un peu fouillis, un peu... voilà. Ah oui, alors, point négatif de ce produit-là, mais alors je sais pas pourquoi. Quand elle est arrivée, elle avait une odeur. Voilà, c'est parti parce que je l'ai lavée. Mais une odeur, mais genre cheap quoi. À moitié sucré, mais désagréable. Enfin, vraiment terrible quoi. Le marshmallow. Le problème de Shein, c'est les finitions, clairement. Et par exemple, là, vous voyez, il y a un énorme fil, je ne sais pas pourquoi, qui passe d'un bouton à un autre. Et du coup, quand tu mets les boutons, c'est une galère. C'est une galère. Une merde impossible. Enfin bref, 13,60 €. Alors, je vais commencer par ce pantalon parce que j'ai une anecdote vraiment hilarante dessus, enfin, qui m'a fait beaucoup rire. Alors, c'est un petit pantalon avec des motifs un peu, voilà, pied de coq. Celui-là, je l'ai commandé en S parce qu'en fait, c'était un taille haute et j'ai la taille fine. Du coup, j'avais peur que le 38, vraiment, je nage dedans. J'ai bien fait parce que je nage quand même dedans. En plus, il n'y a pas de passant pour les ceintures, donc du coup... bah faut que je rentre quelque chose dedans pour que ça tienne bien quoi. Mais c'est un genre de pantalon carotte avec 2 boutons devant. Bon, théoriquement il arrive en bas des jambes. Mais bon, moi ça fait plutôt un 7/8e. Surtout que je le trouve plus joli en faisant un revers en bas. Mais sinon je le trouve vraiment cool. La couleur elle est très très jolie. Et anecdote marrante, je l'ai porté la première fois en allant au travail. J'étais en train de discuter avec une collègue. Oh non, une collègue. Collègue. Quand soudainement, un bouton... Je prends un trombone, j'ai fait une stratégie, mais un truc, ça a tenu du feu de Dieu toute la journée, jusqu'à ce que le deuxième bouton dans la même journée s'en aille. Donc j'étais avec mes 2 boutons bramballants accrochés à des trombones. Donc si après tu t'y connais un peu en couture, ce qui n'est absolument pas mon cas, tu peux recoudre toi-même. Et il m'a coûté 15,30 €. Deuxième pantalon. On est sur un pantalon en velours côtelé. Je vous montre de près. Hop, alors c'est les pantalons Pepper Paint avec une ceinture pour faire un espèce de pantalon d'Obélix finalement. Je suis sérieusement en train de vous parler comme ça. Et en plus, une ceinture que tu peux passer là-dedans. Pourquoi je parle comme un Marseillais depuis tout à l'heure là? C'est insupportable. Moi, petite astuce, comme sur le défilé Off-White, c'est que au lieu de faire le passant, je fais un nœud. Comme ça me permet vraiment de le mettre en mode taille empire sous les seins. Et c'est très mignon. Celui-là, je l'avais pris en S également pour la maudite somme de 16,15 €. Et suivant, on est sur une jupe en denim, d'après la description, qui m'a coûté 10,20 €. On est quand même sur une promo du tonnerre, que j'ai pris en taille M en me disant il y a des petits passants pour la ceinture, donc même si elle est un peu large au niveau de la taille, je pourrais la resserrer. Fort classique, mais fort que je n'avais pas du tout dans ma garde-robe. Gratte le nez. Elle taille très bien, elle est très jolie. Que dire de plus? Un M, 10,20 €. Rien de plus. Enfin, la dernière partie, accessoires. Le premier accessoire, c'est parti un peu d'une lubie finalement. À savoir que je l'ai payé 1,70 €, donc aucun regret, vraiment. Il s'agit de ces petites pinces. Je vais faire un truc insup. Alors c'est un lot de 6 pinces, j'en ai plus que 5 visiblement. Des pinces de coiffeur, comme ça, des pinces crocodiles comme on dit. Tu vois, j'avais vu sur Instagram des nanas qui les mettaient genre vraiment là, genre en mode vraiment coiffeur. On a eu pas mal de trucs comme ça aussi sur les festivals. Les festivals. Et je trouvais ça hyper sympa et bah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la vidéo lookbook. Ça te fait une coupe ça à partir de R. Il y a plein de trucs à faire franchement. Bon, pas forcément ça. Je suis infréquentable. Et enfin le dernier accessoire dont finalement j'ai été super étonnée et je le trouve vraiment top. Cette petite banane en genre de simili-cuir.
Blanc, il est ultra intense. La boucle, même la boucle, je la trouve hyper canon. Enfin, elle est basique, mais elle est vraiment canon. Ce qui est trop bien, c'est que je peux enlever la ceinture de la banane. Donc je peux totalement mettre ça en tant que ceinture. Soyons radins les potes. Donc cette banane, je l'ai quand même payée 8,50 €. Autant te dire que c'est super pas cher. Maintenant, petit bémol, elle est vraiment petite quoi. C'est vraiment de la banane fashion quoi. C'est pas de la banane utile. Enfin clairement là-dedans, tu mets un tampon, ta carte de crédit, un rouge à lèvres. Que tu peux le porter, hop là, comme ceci. Bon là évidemment je l'ai trop serré. Ceci, touc. Sur un pantalon taille haute, je l'avais mise comme ça. Et en mettant vraiment la banane sur le côté, mais avec ça apparent. Et franchement j'adore. Sur une veste, tac. Oh, j'adore. Bon là c'est hyper mal fait mais... Faut savoir que cette commande, donc c'est 9 pièces, j'en avais pour 150 € à la base. Et je me suis dit, putain, j'avais déjà entendu parler de ce truc Wanted, le truc est plein de E là. Je vais tester. Ça m'a fait une réduction de 20 € sur ma commande. 20 €. Bon, évidemment, c'était genre un moins 15%, je sais pas. Mais de 150 à 130, dans mon esprit, c'était l'affaire de l'année, quoi. Je vais terminer cette vidéo en vous disant que je suis plutôt satisfaite de Shein. Honnêtement, les prix sont vraiment pas chers. Oui, avec ces prix, t'es obligé de t'attendre à une qualité qui est pas incroyable. Moi, le seul vrai problème que j'ai eu, c'est les boutons. Et encore, ça se répare. Ou la veste qui, clairement, tombe en ruine. On ne va pas se mentir. J'espère que ce haul de pauvres t'a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te fais d'énormes bisous, la society. Ça faisait longtemps, non?